Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Okay. Aujourd'hui, on va parler de Jésus. Qui est-il vraiment? Hein? C'est la question. Attendez pas qu'on parle de Jésus, moi, là. Surprise. Mais on va... tu sais, des fois, on parle de Jésus avec une veuve. Des fois, on parle de Jésus avec une personne malade. Mais là, on parle juste de Jésus. De lui pour lui. Juste de lui. Qui est-il? À un moment donné, Jésus a demandé ça à ses disciples. Qu'est-ce qu'on dit que je suis? Ouais. Il était quand même un peu curieux de savoir ce que les gens pensaient de lui, même si on le sait qu'il le savait très bien. Mais il voulait que ses apôtres verbalisent, parce que il y avait toutes sortes d'opinions qui couraient, comme encore aujourd'hui, concernant la personne de Jésus. Toutes sortes d'opinions courent. Est-ce que c'est un des grands prophètes, dans la lignée des prophètes? Tu sais, on le met souvent comme un grand prophète. D'autres le voient comme un personnage révolutionnaire, un peu style Che Guevara, qui a existé à une époque. En fait, il y a toutes sortes d'opinions. Nous allons essayer de découvrir dans les Écritures qu'est-ce que Jésus dit de lui-même qu'il est. C'est ça, c'est le plus important. Mais comme tu dis, il y a encore beaucoup d'opinions aujourd'hui et c'est ce que je peux officiellement maintenant confirmer avec le Vox Pop que j'ai fait. Allons voir qu'est-ce que les gens pensent. Pour vous, qui est Jésus? Ça, c'est la question que j'ai posée. On écoute. Qui est Jésus pour vous? Écoute, là, je vais y aller avec... c'est une invention humaine, beaucoup. Est-ce que c'est vraiment la personne qu'on pense que c'est? Je sais pas, mais je veux dire, je pense que c'est quelqu'un qui a existé effectivement et qui a aidé beaucoup de gens. Ben Jésus, pour moi, c'est plus un visionnaire. C'est une personne qui pardonne, qui est tout le temps miséricorde. Un personnage historique qui a existé. Pour certains, le Fils de Dieu. Pour d'autres, comment on appelle ça? Un bel orateur. Je crois qu'il existait, mais je crois pas aux affaires qui a marché sur l'eau puis qui a aidé quelqu'un en mettant de la boue sur ses yeux. Là. Pour moi, c'est pas vraiment quelqu'un d'importance. Là. Je veux dire, j'y pense pas souvent. Un grand homme qui a souffert atrocement pour nous autres. C'est une personne qui a été instrumentalisée et qui est encore instrumentalisée. Jésus, c'est un esprit pur. Qui est mort sur la croix puis a ressuscité, ça, j'en sais pas. Plus ou moins, là, mais je pense que c'est une personne qui a déjà existé. Pour le moins qu'on puisse dire, les opinions sont variées, François. Mais chacun, il n'y a pas un être humain qui n'a pas une opinion sur Jésus. Il n'y en a pas un. Il y en a un qui hésitait un peu, mais généralement, les gens ont quand même une opinion sur Jésus. Maintenant, l'opinion qu'on a sur Jésus, elle est extrêmement déterminante. Elle détermine notre éternité. Elle donne même un sens à nos vies et détermine notre éternité. Alors, la question de Jésus, c'était pas comme... tu sais, quelqu'un, il y en a qui disent, ben tu sais, moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu me trouves bien? Est-ce que tu me trouves gentil, Jeff? Tu sais, c'est quoi ton opinion à propos de moi? Tu veux pas le savoir. OK, ben bon. Écoute, je veux pas la savoir, effectivement. Mais Jésus, c'était pas ça, là. Vous autres, c'est qu'est-ce que vous pensez de moi? Me trouvez-vous quand même assez gentil, là? Ce que tu disais au début, ça, c'était intéressant. Non, mais c'est vrai que les gens ont tous une opinion de Jésus. Si tu avais demandé aux gens à qui tu as interviewé, que pensez-vous de Flavius Joseph? Je suis persuadé que 99% des gens que tu aurais interrogés t'auraient dit, c'est qui? De qui tu parles? Et pourtant, un personnage qui a vécu dans un petit pays, isolé, dans la partie la plus isolée de son petit pays, qui a vécu il y a 2000 ans, et qu'encore aujourd'hui, la majorité des gens ont une opinion sur lui, juste ça devrait nous faire comprendre que c'est quelqu'un de spécial. Tu sais, parce qu'en réalité... même les grands personnages, tu sais, Napoléon, on le sait qu'il a existé, les Césars, mais tu sais, je veux dire, est-ce que les gens ont des opinions sur eux? Est-ce qu'ils connaissent un petit peu? Jésus, il est encore présent aujourd'hui. Il y a des gens, des centaines, des milliers de personnes qui font des thèses universitaires sur la personne de Jésus.
Qui est-il vraiment, ce personnage, pour habiter l'espace comme il le fait? Il est le Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a marqué l'histoire. Pas juste parce ce qu'il a fait, pas juste parce ce qu'il a dit, mais ce qu'il est véritablement. Il y a une autre chose intéressante que tu as dit. Tu en as dit 2. C'est une belle journée. Tu vas pouvoir mériter ton salaire aujourd'hui. Non, mais c'est la personne qui détermine tout dans nos vies. Ouais. Qui détermine quelle qualité de vie nous allons avoir sur cette terre et qui détermine qu'est-ce qu'on va faire dans l'éternité, où on va être pour l'éternité. C'est Jésus qui tient entre ses mains nos destinées présentes et nos destinées futures. C'est pour ça que c'est une personne très importante et on aimerait bien que vous le connaissiez comme il est vraiment. C'est pourquoi, dans un instant, après le retour de la pause, nous allons lire notre texte d'aujourd'hui. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Nous sommes rendus dans le chapitre 9 de l'Évangile selon Luc et nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 22 aujourd'hui. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui suis-je au dire des hommes? » Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? » Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Alors, on a ici un événement bien spécial. Les autres textes des évangiles nous disent que ça se passait dans le nord d'Israël, dans le territoire de Césarée de Philippe. Et Jésus voulait interroger ses disciples à savoir qu'est-ce que les gens disaient de lui. Quelle était l'opinion générale des gens à propos de lui? On sait que Jésus avait marqué vraiment les gens avec son ministère, comme on l'a vu dans un passage précédent où la foule l'entourait, les foules l'attendaient. Jésus provoquait l'attraction, il attirait les gens. Il se passait quelque chose en Galilée du temps de Jésus. Mais les gens qui voyaient Jésus, qui écoutaient Jésus, qui voyaient ses miracles, avaient une opinion sur lui. Qui est-il? Pour certains, comme la Bible dit, c'était un prophète. Pour d'autres, c'était... Alors, l'important, c'est de savoir qui il est vraiment. Et dans le passage que nous avons lu, Pierre va dire « Tu es le Christ, le Messie de Dieu ». Ça veut dire quoi, Jeff? Bien, le Christ ou le Messie ou le oint, quand on oignait quelqu'un, c'est qu'on prenait une personne, on le mettait à part pour un service particulier. Par exemple, quand un roi était oint, bien, il y avait une cérémonie qui le mettait, il était assermenté, il était mis à part. Intronisé. C'est ça, tu sais. Même chose pour un prophète. Les prophètes étaient aussi souvent appelés, confirmés par d'autres prophètes, oints, et donc c'était l'image que Dieu les avait saisis pour une mission particulière. Donc, tous ces oints, il y en a eu plusieurs, des Christ dans l'Ancien Testament ou des Messies dans l'Ancien Testament. Les rois en étaient, les souverains sacrificateurs étaient oints, les prophètes étaient oints. On a même un roi païen qui a été oint par Dieu, le fameux Cyrus le Perse. Le Seigneur, finalement, annonce par Isaïe le prophète que dans quasiment 100 ans plus tard,
un Perse va être utilisé par Dieu pour faire reconstruire le temple à Jérusalem qui va être détruit par les Babyloniens. Ramener son peuple. Exactement. Et tout ça était prophétisé d'avance. Et il dit « mon oint, mon Christ ». Donc, c'était dans la... Mais c'est le terme générique. C'est le terme générique, un oint, tu sais. Et puis, c'est pour ça qu'ici, oint de Dieu, c'est qu'on attendait de tous les oints, un jour viendrait le vrai, l'unique, le particulier. Parce qu'il y avait un psaume que les Juifs chantaient régulièrement, au psaume 2, où Dieu déclarait qu'un jour, il va déclarer à un homme, « T'es mon fils, je t'engendre aujourd'hui. » Il est oint, je vais l'établir sur ma montagne sainte. Donc, toute l'histoire d'Israël était sans arrêt autour de cette histoire d'un Messie qui devait venir, sans arrêt. Et quand Jésus est arrivé, selon les prophéties, parce que le oint devait naître à un lieu précis. C'est pour ça que quand les mages, des astrologues, puis astronomes aussi, bref, des gens qui essaient de comprendre où s'en va avec les astres, venaient finalement, ils sont venus de Babylone, c'était des païens, ils ont dit, écoutez, selon vos Écritures, votre roi est né, on s'en vient de l'honorer. Et puis là, Hérode, qui était un demi-juif, là, tu sais, parce qu'il n'était pas tout à fait juif, là. Exactement. Eh bien, finalement, il a appelé les scribes. Et puis, en passant, il dit, hey, les gars, selon les écrits, là, il doit naître où le fameux Christ, le oint? Et puis, on dit, bien, selon les prophéties qui nous ont été données par Michée, il doit naître à Bethléem. Bethléem, là, c'est pas loin, hein, de Jérusalem. Ça fait qu'il dit aux mages, OK, allez rencontrer l'enfant, et puis vous reviendrez me dire, il est où? Moi, y aller après. Ah ouais? Tu sais, c'était pour le faire tuer. Donc, le lieu de sa naissance, ce qu'il devait faire, il va annoncer finalement la part de Dieu. Et souvent, dans les textes bibliques, souvent quand tu lis le texte, tu as l'impression que le oint, c'est le serviteur de Dieu, et d'autres fois, c'est Dieu lui-même. Parce que les deux sont vrais. Exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Jésus s'est incarné, quand Dieu s'est incarné, c'est le Créateur qui se fait une créature. Là, tu dis, écoute, il peut-il être un créateur puis la créature en même temps? Eh bien, oui. Et donc, c'est pour ça que le Seigneur va montrer finalement à ses disciples au travers de tout ça. Maintenant, les gens disent quoi? C'est un peu pour faire le test. Est-ce qu'ils m'ont cru au travers des millénaires que je leur ai parlé, au travers des prophètes? Plus d'un millénaire, Dieu annonce finalement sa venue, précisément selon les Écritures. Jésus n'a jamais voulu qu'on croie en lui aveuglément, contrairement à ce que les gens pourraient penser aujourd'hui, que la religion, c'est croire aveuglément. Pas du tout. C'est une foi éclairée. C'est une foi selon les Écritures. La preuve, quand l'apôtre Paul a annoncé un jour cet évangile qu'on essaie d'annoncer ici, à l'émission, il était dans une petite ville, là, tu sais, à Berry. Et puis, il était dans une synagogue. Et là, il leur parle de ce fameux Christ pour le définir. Et cette attitude était noble chez eux, parce que plutôt que d'être émotif, oui, on t'aime bien, Paul, on va croire ce que tu dis, ou non, on veut rien savoir de toi, ils ont dit, OK, parle, on va vérifier selon les Écritures. Et ils vérifiaient à chaque jour ce qu'on leur disait sur les Écritures, et finalement, ils sont arrivés à la conclusion, bien, tu as raison, il est vraiment le Christ qu'on devait attendre. Et c'est pour ça que Jésus fait le test maintenant avec ses propres disciples. Vous avez entendu à mon sujet, qu'est-ce que les gens disent maintenant? Ils sont rendus où par rapport aux Écritures qu'ils devaient à chaque Shabbat lire et écouter? Pendant 1 an, tu repasses finalement au moins les 5 livres de Moïse, les 5 premiers livres. Les prophètes étaient lus aussi régulièrement. Est-ce que vous avez cru ce qui a été dit pour bien interpréter ce que vous voyez aujourd'hui? Pierre dit, tu es le Christ, tu es le Messie. On a des passages parallèles, par exemple en Matthieu, où Jésus va dire, après que Pierre a fait cette déclaration, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », Jésus va dire, « Pierre, c'est pas toi qui a découvert ça, là. C'est pas la chair et le sang, c'est mon Père qui t'a révélé qui je suis. » Et ça, c'est une autre vérité. Oui, les Écritures pointent toujours vers Jésus. Toute la Bible pointe vers Jésus. L'accomplissement prophétique du Nouveau Testament, c'est la personne de Jésus. Mais pour qu'on sache vraiment qui est Jésus, ça prend vraiment une illumination de ces Écritures-là. Exactement. L'apôtre Paul, qui était lui-même un pharisien avant sa conversion à Jésus-Christ, connaissait les Écritures et pourtant il était voilé en ce qui concerne la personne de Jésus. Il persécutait même ceux qui croyaient en lui. Parce qu'il nous a rappelé lui-même, l'apôtre Paul, en connaissance de cause.
On a affaire à un ennemi. Tu sais, on a parlé dans d'autres émissions du diable, le malin, l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait, au fond? Les possessions, là, c'est un peu comme des bouffonneries, quasiment. Tu sais. C'est grave, mais c'est pas aussi grave que de voiler l'intelligence des gens afin qu'ils ne voient pas briller l'Évangile de Dieu. Il faut vraiment le ministère du Saint-Esprit pour faire une image, déchirer le voile pour laisser la lumière rentrer. Ou un peu, c'est quand même intéressant, tu sais, la déclaration de Leonard Cohen. Dans toute chose a une craque. Et c'est ainsi que la lumière entre. Tout est brisé. Et c'est vrai que c'est par où on est brisé que la lumière peut entrer. Et donc ici, ces gens-là, ils sont finalement sous le ministère même du Saint-Esprit, comme tu dis. C'est pas par eux-mêmes parce qu'ils sont plus intelligents que la foule. Ils ont été mis à part, et là, le Saint-Esprit dévoile qui est Jésus. Et on espère que dans les émissions, le Saint-Esprit utilise nos faibles moyens de parler sur les Écritures pour déchirer le voile afin que tout le monde puisse entendre et découvrir qui est Jésus-Christ. Parce que découvrir qui est Christ, ça va te sauver. C'est découvrir la vie, hein? C'est tout découvrir. Parce que, moi, tu sais, l'opinion des gens, mettons, ça m'est arrivé souvent d'avoir des personnes qui me disent, qui reconnaissent que Jésus est un prophète. Même, il y a des grandes religions qui reconnaissent Jésus comme un prophète. Et une fois, j'ai dit, bien, écoute, pourquoi vous y croyez pas? Pourquoi vous ne l'écoutez pas? S'il est juste déjà un prophète, je trouve ça extrêmement engageant de dire ça. Puis s'il est le Fils de Dieu, comme il a dit qu'il était, c'est encore plus engageant de le reconnaître. On ne peut pas, comme Jean-François l'a dit dans une émission précédente, là, ne pas être pratiquant par rapport à ce que tu crois. On ne peut pas être végétarien et non pratiquant. On ne peut pas se prétendre comme ça. Alors, si on reconnaît que Jésus est un prophète, ça nous oblige moralement à le croire, à l'écouter, à aller voir ce qu'il a dit. Et s'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est aussi prophète, mais il est le Fils de Dieu, Dieu fait homme. On l'a répété souvent, mais c'est extrêmement important de reconnaître qui il est. Et quand on reconnaît qui il est, c'est parce que, comme tu viens de le dire, Jeff, le Saint-Esprit a ouvert notre intelligence, nos yeux, et c'est pas une question d'intelligence dans le sens le QI d'une personne, c'est le fait que Dieu parle à nos cœurs. Et notre disposition de cœur vient souvent à travers, justement, certaines difficultés, les questionnements que l'être humain se fait depuis toujours, les questions existentielles, ça vient parce qu'on a besoin de donner un sens à notre vie. Et moi, j'invite les gens qui nous écoutent d'aller plus loin, de penser qu'il n'y a pas de réponse, c'est faux. Il y a une réponse. Souvent, les gens, je les rencontre et ils me disent, regarde, on ne le sait pas. René Lévesque, dans une interview, avait dit à la question, est-ce que vous avez peur de la mort? Et il a répondu, non, je peux rien y faire. Mais c'est pas vrai. On peut y faire quelque chose. Il y a quelque chose. Si on se pose ces questions-là, c'est peut-être le Saint-Esprit lui-même qui déjà est en train de faire une œuvre en nous. Alors, jetons nos regards dans la Bible, dans la parole de Dieu, et on va trouver. Dieu va se révéler, il va se laisser trouver. Alors, moi, c'est ça mon point. C'est sûr que si quelqu'un prend la peine d'ouvrir les évangiles et de demander, ben Dieu, si tu existes, j'aimerais que tu te révèles. Moi, je suis persuadé qu'en lisant les Écritures, il va se passer quelque chose. Et j'en veux pour cause. Hein? Oh, j'en veux pour cause. Le témoignage de ce soldat romain qui a crucifié Jésus. Lui, il en a crucifié du monde. C'était sa job. Il en crucifiait à tous les jours presque, puis il en a vu mourir bien du monde. Mais quand il a vu Jésus et tout ce qui s'est passé quand Jésus est mort, il s'est passé des phénomènes incroyables. C'était le Fils de Dieu qui mourait. D'abord, les ténèbres qui sont venues, ce n'étaient pas des ténèbres naturelles. Ça ne se produit pas toujours. Tu sais, à 3 heures de l'après-midi, il faisait noir comme la nuit. C'est spécial, ce qui arrive. Le tremblement de terre, les morts qui ressuscitent, mais surtout, l'attitude de se crucifier, qui, au lieu de vociférer, de sacrer comme tout le monde faisait, pardonne ses bourreaux. Alors lui, il regarde tout ça, puis écoute, il dit, c'est qui ce gars-là, tu sais? Puis il voit au-dessus de sa tête Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, et lui, il devient convaincu. Et c'est pour ça qu'après que la mort de Jésus est constatée sur la croix, lui, il déclare de sa bouche, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu.
parce que c'est les évidences devant lui. Il a par la force des choses, par les événements, il a été obligé de s'arrêter et de constater, de regarder Jésus mourir sur cette croix. Et pas juste Jésus, mais tous les événements qui se sont déroulés. Tu sais, Dieu a confirmé que celui qui mourait sur cette croix était son Fils. Il l'a confirmé par les phénomènes physiques qui se sont passés ce jour-là. Il l'a confirmé par l'attitude de Jésus et même par la confession de ce bandit qui était à ses côtés et qui s'est tourné vers Jésus pour avoir la vie éternelle. Ouais. On ne peut pas vraiment s'arrêter, comme la Bible dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». On ne peut pas s'arrêter, contempler la personne de Jésus dans les Écritures sérieusement. Seul avec lui, on ouvre les Écritures. C'est ce qui m'est arrivé à un moment donné dans ma vie et c'est ça qui m'a amené à vraiment saisir que Jésus était celui qu'il avait dit qu'il était et que ma vie devait forcément prendre une autre direction. Parce que j'étais obligé par les circonstances d'être arrêté et d'ouvrir la parole de Dieu. Moi, je vous propose de sincèrement prendre le défi, relever le défi, de dire je vais faire ce qu'il me dit, le monsieur à la télévision. Je vais prendre du temps avec le Nouveau Testament, je vais m'arrêter puis je vais lire et demander à Dieu qu'il se révèle. Moi, je suis persuadé qu'il va le faire. Il l'a fait pour moi, il va sûrement le faire pour vous. Et vous allez voir que ça change complètement une vie et ça nous donne des assurances et des certitudes face à l'éternité. Si vous voulez faire cette expérience, Jean-François va nous expliquer au retour de la pause comment faire véritablement pour connaître celui qui a dit qu'il était le Messie. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Qui dites-vous que je suis? C'est une question que Jésus pose aux disciples. Pourtant, eux, ils l'ont vu. Pendant 3 ans, ils ont été avec lui. Ils ont été plutôt témoins de tout ce qu'il a fait, de ses miracles, de toutes ces paroles qui ont transformé les gens. Et pourtant, Jésus est là. Et à un moment donné, il les regarde dans le blanc des yeux, comme ça. Et là, il leur dit, « Mais qu'est-ce que les autres disent de moi, là? » Ah, bien là, certains disent que t'es Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. D'autres disent que t'es le prophète Jérémie. D'autres disent ci et ça et ça et ça. Ils disent, ah, je comprends. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Il fallait qu'ils répondent pour eux-mêmes. Et c'est là où Pierre, spontanément de son propre cœur, exprime la vérité à propos de lui que Dieu lui a révélée. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est celui en qui il pouvait mettre sa confiance. Ce même Pierre-là, dans l'Évangile de Jean, c'est-à-dire Jean plutôt, a aussi dit « Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc, en réalité, qu'est-ce que Pierre venait de comprendre? C'est Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant en lui, on peut avoir la vie éternelle en son nom. C'est une question qui est super importante. En fait, nous, on est ici, puis on fait juste pour vous rassurer, on n'est pas ici en train de faire du recrutement pour des églises en particulier ou pour une religion en particulier. En fait, on ne fait pas de promotion pour aucune religion ou aucune dénomination chrétienne en particulier. Notre seul objectif est de vous pointer vers Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans une église 5 fois par semaine, si vous voulez. Ça ne change rien. Si Jésus vous demande « Qui est-ce que je suis pour toi? » et que vous ne pouvez pas répondre « Tu es le Christ, celui qui est mort pour mes péchés et en qui j'ai mis toute ma confiance », n'importe quelle religion, même chrétienne, ne peut rien faire pour vous. N'importe quelle religion, même chrétienne, ne peut rien faire pour moi. Jésus nous dit « Vous devez naître de nouveau ». On voit ça dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Mais qu'est-ce que ça veut dire, naître de nouveau? La personne à qui il dit ça lui répond exactement ça. « Je suis vieux, comment je peux naître de nouveau? » Il lui dit « On peut naître de l'esprit et on peut naître physiquement, en définitive. » Je paraphrase. Mais la première naissance est celle physique, la deuxième est celle spirituelle. Spirituellement, on est séparé de lui, on est encore dans un état de mort, on pourrait dire. Et on doit naître de nouveau. Ce Jésus mort et ressuscité là, quand on croit en lui, vient naître
à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que sa résurrection vient entrer dans nous et nous rendre vivants pour nous unir à Dieu à nouveau. Moi, c'est ce qui s'est passé un dimanche après-midi ou un dimanche soir, tout seul dans ma chambre, quand finalement, j'ai entendu la voix de Dieu qui, depuis longtemps, me disait « Qui dis-tu que je suis? » J'ai répondu ce soir-là, en craquant, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je sais que tu es mort pour mes péchés. Prends ma vie, je t'en supplie, et sauve-moi. » Ce soir-là, j'ai expérimenté quelque chose qui s'appelle la nouvelle naissance. Je ne peux pas l'expliquer de même. À ce moment-là, je ne comprenais pas ces détails-là. Mais j'ai senti comme 500 livres qui s'enlevaient sur mes épaules. Comme si, pour la première fois de ma vie, je respirais. J'ai physiquement expérimenté quelque chose qui a tellement transformé ma vie que, plusieurs années plus tard maintenant, le résultat a été permanent. Et cette nouvelle naissance-là a fait de moi une personne complètement nouvelle maintenant. C'est ce qu'on souhaite pour vous. C'est ce qu'on vous offre aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut faire dans votre vie aujourd'hui. Vous devez répondre à sa question, celle qui vous adresse aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis? Répondez. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En mettant ma confiance en toi, je crois que tu pardonnes toutes mes fautes et que tu me donnes la vie éternelle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Eh bien, oui. Pour qui est Jésus pour toi, François? Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant qui m'a sauvé, que je sais qu'il a pris mes péchés, et c'est lui qui a subi le jugement de Dieu sur la croix. Et j'aime beaucoup, Jean-François vient à l'instant de mentionner qu'on n'est pas là pour représenter une église ou une famille d'églises, mais on est là pour présenter le Christ. Et puis, quelqu'un peut bien aller dans une église, même évangélique, sans être chrétien. Puis il ne faut pas penser que le but, c'est de vous amener dans les églises évangéliques. Et quelqu'un a déjà dit, pas parce que tu mets un cheval d'un garage qui devient une automobile. C'est-à-dire, pas parce que tu vas dans une église que tu es nécessairement chrétien. Il faut expérimenter cette nouvelle naissance dont on a entendu encore parler tantôt. La nouvelle naissance, bien, Jésus l'a décrit après qu'ils ont répondu, que Pierre a répondu, « Tu es le Christ de Dieu ». Il ajouta, Jésus dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens. Il va être complètement rejeté par son époque, par sa religion, parce que c'est pas qu'il est contre sa religion, c'est que les gens ne comprenaient plus le vrai sens qu'ils devaient croire selon les Écritures. Ils avaient pensé à d'autres choses. On pourrait quasiment dire qu'ils avaient domestiqué les Écritures pour que ça soit viable, plutôt que les Écritures, la loi, les amène à Christ et Christ crucifié. Merci, Jeff. Merci, François. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui pour notre émission, mais on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.